L'idée, de toute façon, monsieur Gabriel, moi Non, je non, non, comprends mais pas. je Il y veux a dire un par là, je hadith veux dire par sahih là. de Muslim et Bourari. Non, Donc c'est je vous donne une démonstration historique maintenant et vous en ferez ce que vous voulez. D'accord? un hadith sahih, mon pote. Oui, bon, Il y a pas de hadith, attendez, il y a pas, il attendez, y On a a des pas de. hadiths sahih de attendez, Muslim, Bourari, on s'en fout, t'as des Justement, attendez, Oui, mais attendez. Frozone, Non, mais attendez. Monsieur vous avez pas Frozone, compris. on a compris, vous êtes l'expert, hein, Gabriel, monsieur dans, Frozone, s'il vous plaît. pardon, Bosso, Gabriel, dans ton explication que tu vas nous donner, enfin, le conseil que tu as donné, il est très Je vais juste. donner des, je vais donner des sources. Excuse-moi, hein, mais dans l'explication que tu vas nous donner, est-ce que tu pourras justement appuyer sur l'acte de naissance d'Aïcha, parce que tu le sais, aujourd'hui ils ont qu'une mèche d'un cheveu, je sais même pas s'ils ont le corps du prophète, et par rapport à ces éléments justement factuels de son acte de naissance, qui peut être réel, quoi, prouver que c'est réel, parce que la mèche qu'ils ont, par exemple, on sait pas si c'est la mèche d'un cheval ou d'un âne ou du prophète. Excuse-moi. Je vais donner les. Ok. Je vais Merci, donner- Gabriel. je vais- Ok, Excuse-moi, monsieur Gabriel, je vais vous parler. laisser, mais je vais quand même vous donner une petite information. Tout à l'heure, il y en a qui vous critiquaient de faux historiens. Bizarrement, les mêmes personnes sont maintenant en train de dire, voilà un vrai historien. Bon, je comprends plus rien, moi, en tout cas. Non, mais c'est pas très Moi, je grave. comprends plus. Après, Ah. entendez bien tous et toutes. Moi, c'est pas pour, et je le répète, ce n'est pas un propos musulman, islamique. Vous citez le Sahih al-Bukhari sans savoir qui était al-Bukhari. On fait de l'histoire. Si on fait de l'histoire, je vous fais une démonstration maintenant. Écoutez-la bien. Allez-y. L'âge présumé d'Aïcha de Mais 9 ans. attendez, Obosso, j'ai outil de parler depuis tout à l'heure, là. Non, ça Ça fait c'est, 2h30. non, c'est, sinon- c'est un petit break, c'est un petit bout. Ah, madame Sinon, Kémy, laissez-la- c'est sinon, juste un petit laissez-la bout. parler et je reviens après. Il n'y a pas de souci. Moi, ça me dérange pas. Ah oui, bon alors c'est Monsieur Djouchi alors. Si vous ça vous dérange pas, moi ce qui me dérange un peu c'est le fait que c'est excitant d'avoir cette information. Ça veut dire que là on va avoir cette information avant les musulmans eux-mêmes. Et donc ça voudrait dire que là on a l'exclusivité dans Obosso. Donc si les autres personnes prennent ces informations, ça veut dire qu'ils sont venus chez Obosso prendre l'information. Oh c'est incroyable. Bon, moi, je peux peut-être intervenir un peu parce que je suis dans un milieu où c'est vraiment trop de bruit. Dans 5-10 minutes, ou peut-être 15 minutes, je serai là où c'est calme, quoi. Merci beaucoup, Monsieur Djouchi. Vous faites même très bien de nous le dire. Monsieur Gabriel, allez-y, lâchez la bombe, s'il vous plaît. Oui, je vais reprendre la parole et après vous pourrez en dire ce que vous voulez. Et encore une fois, ce sont des propos historiques. Je suis dans ma voiture et je le fais de tête. Alors, le Sahih al-Bukhari, vous pourrez me le citer, il n'y a pas de sujet. Maintenant, écoutez-moi bien. L'âge présumé d'Aïcha de 9 ans, il est discutable par les historiens sur plusieurs points. Selon la tradition, Aïcha se serait mariée à l'âge de 9 ans à Médine en 622. 622, c'est l'Héguir, c'est-à-dire que c'est au moment où Mohamed est arrivé à Médine. Ça veut dire que selon les historiens occidentaux, elle serait née en 613. Donc, ça veut dire 2 ans, même 3 ans après la révélation qui a commencé en 610. Cependant, vous avez un premier problème. Vous avez un historien qui a écrit ce qu'on appelle la Sira. Il s'appelle Ibn Hisham. Vous pourrez aller vérifier, il n'y a aucun souci. C'est la biographie historique la plus précise d'un point de vue historique parce qu'elle recoupe différentes sources. Il dit très clairement, et c'est avant le Sahih al-Bukhari, que 18 personnes se sont converties à l'islam en 610. Aïcha faisait partie de ces 18 personnes. Elle ne peut pas être née en 613, puisqu'en 610, elle est déjà convertie, entre guillemets, et accepte l'islam comme religion. C'est le premier point. Ensuite, il y a un deuxième point. Quand on regarde la biographie d'Aïcha qui a été sourcée, et même si sur Wikipédia, on va vous dire qu'elle est née en 613, on va répéter une autre chose. On a un récit très précis concernant la jeune Aïcha qui est en train de préparer ce qu'on appelle Al-Shakira, le repas. Al-Shakira, ça ne peut pas être un enfant de 6 ans qui le prépare. Il est écrit qu'elle préparait le repas avec son père Abou Bakr en présence du prophète. On se retrouve à ce moment-là en 623. Elle ne peut pas préparer ce repas en étant une enfant de 6 ans. Ce n'est pas possible. Troisième élément historique, vous avez le récit qui peut valider ce qui s'appelle le Riwat al-Hadith, qui dit simplement que dans l'historiographie classique, elle aurait 6 ans selon le Sahih al-Bukhari. Il a été démontré par le plus grand historien de l'époque, Ibn Tabari, dans sa chronique très complète. Il donne 2 récits contradictoires sur l'âge d'Aïcha. Dans son encyclopédie qui s'appelle Histoire des prophètes et des rois, il donne un premier récit où il dit simplement qu'à l'âge de 9 ans, vers 622, et là,
on repart sur l'année 613 selon laquelle elle serait née. Cependant, quand on va un peu plus loin dans le même ouvrage, on dit que Aïcha, encore une fois, ne peut pas être née en 613 parce qu'il est encore confirmé par Ibn Tabari qu'elle est convertie à l'islam avec ce premier groupe de 18. Et, attendez bien, comme il faut, Aïcha a une sœur qui s'appelle Hafsa, et sa sœur, on sait que c'est sa sœur aînée, parce que je rappelle que Aïcha est morte à l'âge de 64 ans, et qu'avant le Sahih al-Bukhari al-Muslim, elle-même a rapporté bon nombre de hadiths. Il est relaté de manière très claire dans la première constitution de Médine qui a recensé les premiers habitants, qu'à l'âge de la bataille de Badr en 624 et la bataille de Uhud en 625, rapporté par Ibn Anas, que Aïcha avait déjà plus de 16 ans, ce qui veut dire que entre 14 et 16 ans, même si on n'a pas de certitude, il est écrit aussi qu'elle avait 15 ans à la bataille de Al-Khandak, c'est-à-dire que quand elle se marie avec le prophète, elle a nécessairement 18 ou 19 ans, puisque sa sœur Asma, de la même manière, on a les dates de naissance de chacune d'elles, elle ne peut pas avoir 6 ans. Vous pouvez dire au minimum qu'elle a 16 ans en faisant de l'histoire, 19 ans au maximum, 6 ans c'est impossible, 9 ans c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une seule source. Si maintenant vous me citez le Sahih d'Al-Bukhari al-Muslim, je rappelle que Al-Bukhari a rapporté plus de 180 000 hadiths et qu'il était admis par le collège des ulama et des savants de l'islam que 60% des hadiths sont des faux, pour la simple et bonne raison que les chaînes de transmission sont réputées faibles et que, je le rappelle, quand je l'ai dit tout à l'heure, le hadith qui concerne le mariage de Aïcha et du prophète de l'islam ne peut pas être véridique pour la simple et bonne raison que son introduction est soumise à débat au sein de la communauté musulmane, mais aussi de la communauté des historiens, parce que vous vous doutez bien que nous, les historiens, qui ne sommes pas musulmans, ça nous intéresse de savoir si c'est vrai, pour la simple et bonne raison que quand on va débattre justement à des musulmans, comme ce fut mon cas à Médine, et qu'ils vont me dire, est-ce que vous validez qu'Aïcha avait 6 ans? Et moi, si je ne suis pas informé, et que je leur dis, oui, parce que Mahomet avait 6 ans, alors déjà, ils vont m'humilier en moins de 15 minutes, en me recoupant une quinzaine de sources historiques, mais surtout, ils vont me dire, monsieur, allez faire un tour avec votre propagande, parce que vous n'avez aucun savoir. Moi, mon travail, c'est pas d'avoir raison. Mon travail, c'est de chercher des sources, des éléments, de lire des livres. Les chroniques de Tabaru, je les ai lus, les chroniques de Ibn Sham, je les ai lus. Le hadith, Sahih al-Bukhari, je l'ai lu. Celui maintenant qui considère, et je l'ai dit dans une autre conférence, si on considère que tous les hadiths sont authentiques, ça voudrait dire que le prophète, il se lève à 6 heures du matin, et entre 6 heures et 23 heures, il y a un hadith toutes les 2 minutes. Donc, même le hadith Sahih al-Bukhari, il est contestable. Ce n'est pas ça qui constitue une source historique. Ne mélangez pas la propagande de la Sunna qui veut appuyer des propos pour légitimer l'esclavage, par exemple, et légitimer le mauvais traitement qui a été fait aux Noirs, avec le hadith al-Bukhari. C'est la référence, c'est la révélation, on s'appuie dessus parce que vous allez vous ridiculiser devant des universitaires, devant des historiens et surtout devant des musulmans. Sur TikTok, c'est facile, en reprenant un hadith qui a une tradition plus que faible et plus que problématique, de vouloir le démontrer. Et je finis là-dessus. Moi, je suis pas là pour vous convaincre. Je ne cherche pas à vous convaincre. J'essaye, avec ma modeste contribution, d'apporter un savoir. Et je vous le dis, sur TikTok, c'est merveilleux. Dans les lives, c'est super. Mais allez sur scène, allez vous battre avec ces historiens-là, qui vont vous dire que les Noirs n'ont rien inventé, qui vont vous dire que les Noirs sont des animaux. Moi, c'est ça mon travail. Quand je suis sur une scène, c'est ces gens-là que j'ai en face de moi. Et quand je dois les contredire et quand je dois débattre avec eux, je dois être très solide sur ce que je dis et avoir des certitudes sur ce que je dis. Merci. Alors, vite fait, 2 secondes. Moi, je vous ai montré, vous avez un enfant de 4 ans, un maître en cuisine, un chinoise. Je peux vous mettre la photo, il est très connu sur Internet. 4 ans, il cuisine mieux que la plupart des meufs qui veulent un mari qui gagne 5 000 € par mois. 4 ans. Il y en a plein, des enfants. Si vous leur mettez dès le plus bas âge à faire une fonction, ils vont la maîtriser. De venir nous dire que oui, à 6 ans, on peut pas savoir cuisiner, c'est complètement faux. Je pense que... Moi, je sais cuisiner depuis l'âge de 7 ans et demi. Non, mais le monsieur, il dit qu'à 6 ans, on peut pas savoir cuisiner. Monsieur, je pense que faut aller au village. Allez au village, vous allez vite comprendre. Là, j'ai mis une vidéo vite fait d'un petit chinois très très fort. Allez, 4 ans, il fait déjà des plats mieux que plein de meufs qui sont ici, là, et qui cherchent un mari et qui se plaignent. Ouais, les mecs, nanani, nanana. C'est juste ça, je dis rien. Après, nous, on a un hadith, un Sahih Muslim, 5 étoiles. C'est-à-dire que vous avez beau faire vos bricolages de oui, un tel, il a dit là-bas. Nous, on a des hadiths Sahih, la base de la sunna.
le Sahih Muslim, le Sahih Bukhari, il vaut tout ce que vous racontez. Vous avez beau bricoler, rajouter là-bas, faire +3, on s'en fout. Nous, on a des hadiths Sahih Muslim, et ça, c'est la base de la base. Le Sahih Muslim, le Sahih Bukhari, il met tout KO. Donc, si vous voulez, vous pouvez dire, oui, je suis historien, oui, le livre d'un tel, Pinocchio, on s'en fout. On a les hadiths Sahih. Il n'y a pas mieux que ça. Sahih Muslim, Sahih Bukhari, ça met KO tout le monde. C'est comme la carte Uno. Vous savez, la fameuse carte Uno, dès que vous la mettez, bah vous avez beau avoir le meilleur jeu, je mets la carte Uno, ça met en PLS tout le monde. C'est tout ce que je voulais dire. Sahih Muslim. On rigole pas avec ça. Frozone, il faut justement qu'on arrive à le déconstruire puisque lui dit que ça vient des Occidentaux. Et moi, je te rejoins, je vais aller allumer l'ordi. Il y en a pas qu'un. Il y en a plusieurs, il y en a une vingtaine, comme l'a dit Médusa. Après, je vous laisse reprendre. Moi, je suis assez choquée. Je trouve que ce débat, il va être très intéressant. Gabriel, si tu peux rester, parce que c'est pas une guerre d'ego, c'est pour le sens de la vérité. Moi, c'est pareil, hein, c'est pas mon ego, hein. C'est vraiment pour être juste et partager les vraies choses. Et si jamais je me suis trompée, je me revoirai. Je me remettrai en question. Mais là, pour le moment, non, j'arrive pas à l'entendre. Je sais pas si Médusa, tu veux rebondir, ou Frozone, elle est plus loin. Moi, je vais aller allumer l'ordi. Je vais quand même dire que l'argument de l'acte de naissance, il est fragile. L'argument de l'acte de naissance est fragile dans le sens où on a vu de très grands joueurs jouer dans des grands clubs européens avec des faux actes, mais authentiques. Des actes qui ont été authentifiés par des mairies, des préfectures, et même authentifiés par des fédérations de football. Eh oui, et c'est surtout que Maître Moussinga, s'ils avaient l'acte authentique de Aïcha, ils peuvent retrouver au moins le corps de Mohamed. On a une poignée de cheveux où ils disent que c'était les cheveux de Mohamed. Et à quel moment on peut avoir la source de la véracité de cet acte de naissance? Donc, quand on va utiliser un acte de naissance qui va, alléger la tâche à un groupe de personnes qui a quand même fait des guerres pour obliger les gens à suivre leur idéologie, bah, c'est léger. Il y a vraiment matière à discuter dessus. Moi, s'il y avait des preuves archéologiques avec une datation ou un système de datation très acceptable, je serais en PLS, j'aurais dit, voilà, stop. Attends, juste pour chuter. Attends, Gabriel. Est-ce que vous pouvez me mettre Attends un instant, frère. S'il te plaît. Juste non, un s'il vous instant. plaît. Non, j'en ai pour 2 secondes. Attendez, Vraiment 2 secondes. Vraiment 2 secondes. En fait, si vous rejetez le Sahih, là, musulman, là, vous rejetez toute la sunna à la poubelle, vous comprenez? Vous pouvez pas dire, moi, ça, c'est pas bon, vous rejetez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les livres, là, les hadiths, vous les prenez tous et vous les jetez à la poubelle. Ça veut dire que l'islam sunnite, c'est mort. Ouais, mais soit vous prenez est-ce qu'on peut me mettre dans... Il y a une chose, il y a non plus grave que ça. Il y a même plus grave que ça. Quand vous dites Attends, Djibouti, s'il te plaît. Frozone, Gabriel, il a dit ça. Il a dit qu'il fallait pas se baser de la sunna. Il a dit qu'il fallait pas se baser de la sunna, ni des hadiths authentiques. Donc là, moi, je te rejoins. Justement, c'est ce que exactement je devrais dire. Donc, entre la Sira de Ibn Ishaq et Sahih Bukhari ou Sahih Muslim, le degré d'authenticité selon l'islam, c'est les Sahih, c'est la Sunna que la Sira qui est une biographie, et la Sunna, les faits, tout ce que Mohammed a fait. Donc, dans l'authenticité, l'échelle de valeur d'authenticité, selon l'islam, c'est les Sahih, Bukhari, Sahih, Muslim, qui, avec la chaîne de transmission, bien entendu, qui n'a pas été coupé, parce que on voit aussi là où on déclasse là où il y a une chaîne de transmission coupée. Donc la Sira ne tient même pas le genou de Sahih Muslim. Ça c'est un. Deux, mon frère, et je crois que vous le savez, quand vous venez avec des assertions selon lesquelles les Occidentaux ont mis ont mis le truc de voilà, quand vous dites que les Occidentaux ont
placer de faux hadiths là-dedans, donc vous devrez donc avoir une preuve de ce que vous êtes en train de dire. C'est bien simple, c'est bien simpliste de dire que non, voilà, les Chinois ont fait ceci, quand vous n'avez pas de preuves. Et puis, il faut savoir que ces hadiths, ces hadiths ont été, s'il te plaît, frère, s'il te plaît, ces hadiths, s'il te plaît, ces hadiths ont été écrits 200 ans après la mort supposée de Mohammed. Donc vous ne pouvez pas venir dire que ça c'est faux et qu'on a mis dedans. Si on a mis dedans, montrez-nous alors le vrai hadith de Sahih Muslim ou Bukhari qui n'avait pas justement cet âge d'Aïcha. Vous n'avez pas de preuves pour dire ça. À quel moment on a ajouté et ajouté par qui? Si on a ajouté ce qu'il y a de textes originaux que vous détenez et que vous devez nous montrer. Donc cette histoire-là, c'est en fait un dédouanement pour essayer tellement. Vous voyez la gymnastique que vous faites. Oh non, il peut pas préparer à l'âge de 6 ans. Alors qu'à l'âge de 5 ans, dans nos villages, on prépare déjà. À l'âge de 5 ans. On sait même que Aïcha s'est convertie généralement l'âge de 13 ans, machin. Qui était là quand Aïcha faisait sa shahada? Qui était là? Donc il y a des questions quand vous dites que vous êtes sur le plan historique, donc vous devez avoir de preuves tangibles qui prouvent à suffisance. Voilà pourquoi je maintiens ma thèse, parce que nous avons cette preuve ici. Mais vous faites une gymnastique. Voilà, Médine 2622. Frère, laisse-moi. Non, je vous laisse pas parce que c'est pas possible. Laissez-moi. Non, mais c'est pas possible. Comment toi tu as parlé? Vous dites des choses que vous déconstruisez de ma pensée. Attends, Djihouti, non mais attendez, vous voulez des preuves. Vous voulez des preuves, je vous en donne une tout de suite. Même le monsieur qui a parlé avant, le hadith, allez le chercher sur Google. Je suis dans ma voiture. Le 2880, Sahih al-Bukhari, rapporté par Ibn Anas, Ibn Malik, Kibatu Jihad wa Saïsar, rapporté par Wabadek Ibn Ajarayla. Qu'est-ce qu'il dit ce hadith? Monsieur, je vais vous dire. Non. Monsieur, tous les hadiths ne sont pas des preuves, monsieur. Non, ça c'est hadiths, on dénonce tous les jours. Il faut quand même l'écouter. Mais laissez-le parler. Monsieur, que cela vous plaise ou non, parler. Je vous ai donné des éléments historiques. Vous avez dit c'est pas vrai. Vous avez dit c'est faux. Ce n'est pas des éléments historiques. Maintenant, je vous donne un hadith numéroté le 2800. Oh là là. Je vous donne il faut qu'on s'écoute. Laisse Gabriel finir après ça. Qu'est-ce qui est historique et qu'est-ce qui ne l'est pas? Je vous donne le hadith. Bon, monsieur Djihouti, vous voulez pas faire le débat, j'ai comme l'impression. C'est très intéressant ce qu'il dit. Laissez-le parler. J'ai coupé votre micro. On l'écoute et après c'est à vous, Djihouti. S'il vous plaît. Madame Yenenga, je vous laisse un peu le panel. Qui l'a descendu? Ne le descendez pas, s'il vous plaît. Il est descendu comment? Djihouti, reviens. S'il vous plaît, laissez-le monter. Qui descend? Je sais pas. Djihouti, reviens. Gabriel, vous avez été très injuste avec Djihouti depuis tout à l'heure. Il n'a même pas eu 5 minutes de parole que vous le coupez déjà. Je suis désolée, hein. C'est vrai que... Qui l'a coupé? C'est pas moi, j'ai pas coupé. Et Djihouti, c'est pas moi qui ai coupé. Plein de connaissances, vous le coupez au bout de 3 minutes. Arrêtez un peu. J'ai coupé personne, madame Camille. C'est injuste. Depuis tout à l'heure, ça fait 2h30 qu'il attend. Vous lui donnez pas la parole. Il faut respecter les gens quand même. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, voilà. Mais vous donnez pas la parole à Djihouti, ça fait 2h30 qu'il est là. Je suis désolée. Attendez, on va se comprendre. Il y a une injustice, arrêtez de couper son micro. Gabriel, il est où, monsieur Djihouti? Il est là. Et on va se comprendre. Ogosso, attendez, écoutez-moi. Djihouti s'expliquait. Il a demandé des sources. Gabriel a voulu répondre. Et c'est là où ça a fait le ping-pong. Soit Djihouti, tu veux que Gabriel il te réponde après quand t'as fini, ou soit il te répond maintenant. Sinon, c'est à toi. C'est à Djihouti de parler. Kémy, elle a raison, il n'a pas parlé depuis le début. Mais il faut qu'on s'écoute. On coupe nos micros un par un. Monsieur Gabriel, laissez-le, monsieur Djihouti, terminer alors. Madame Mbayenenga, merci beaucoup. Je vous laisse le panel. Bon, de toute façon, je rebondissais seulement sur les histoires d'Adit, mais je voulais parler du débat, du sujet aussi. Donc, je termine vite fait ces trucs de Sahih, des hadiths, tout ça, que nous connaissons très bien, quand messieurs utilisent la sira comme étant plus authentique que les Sahih, il est en train de nous foutre l'éponge dans les yeux, au fait. Il s'est
très bien que la Sira vient largement derrière les Sahih. Les Sahih signifie authentique. Ça veut dire qu'il y a une chaîne de transmission. Ça veut dire que c'est un texte, donc, après le Coran, c'est les Sahih. C'est ça le mot, en fait, l'authenticité. Donc, le fait de rejeter, encore une fois, que les Sahih Muslim al-Bukhari est totalement faux, et que lui prend comme source, parce que ça l'enchante lui, ça la Sira, parce que ça soutient son point de vue, il est en train de faire ce qu'on peut dire de la subjectivité dans cette histoire. Je ne vois pas une honnêteté historique, scientifique dans cette histoire-là. Il faut faire la part des choses. Donc, le fait de dire, encore une fois, que les hadiths ont été ajoutés par quelqu'un, donc c'est déjà, pourquoi tu dis pas que c'est ajouté par les Sénégalais par exemple, mais tu cites très bien les Occidentaux. Donc tu as des sources qui nous prouvent, et c'est ça que je demande, des sources qui nous prouvent que toi tu connais très bien qui cet occidental-là a ajouté les hadiths là-dedans. Donc c'est vraiment, je vois que c'est malhonnête de dire que eux ils ont ajouté et que vous n'avez aucune preuve de soutenir de telle thèse. C'est ça où je trouve vraiment que, en tout cas, frère, non, il y a de la manipulation là-dedans. Donc, je reviens maintenant sur je sais pas si je vais revenir sur le sujet après pour ne pas couper le fil je peux attendre. Si vous voulez que je colle avec ce qui a été dit il y a environ 3 heures ici, vous pouvez me le dire, Obosso. Si, on va déjà finir avec le cas-là, je pense. Kémy, Dieu, Frozone, vous me dites. On va parler depuis. Voilà. Alors, Gabriel, peut-être il répond et après c'est toi, Frozone, Médusa, ou toi avant, je sais pas. Parce qu'à mon avis, Gabriel, il va répondre aussi à ce que Djibouti a dit en redonnant la source. J'aimerais bien répondre, donc je vais répondre de manière très claire et que tout le monde comprenne. Je l'ai dit pourtant, je l'ai dit plusieurs fois que c'était pas un propos partisan ni islamique. Vous avez le Sahih 2880 dans le Sahih al-Bukhari, c'est le hadith de Ibn Anas Ibn Malik Kitabu Jiwad. Vous avez aussi dans le Sahih al-Bukhari le Sahih rapporté par Majazid Babaïa, mais j'ai oublié le numéro, excusez-moi, parce que je suis en voiture, comme je l'ai dit, j'aurais pu peut-être aller consulter pour me rappeler, mais je vous ai quand même donné le 2880 qui est en consultable. Voilà pourquoi on s'est rattaché à la Sira, monsieur. Ce n'est pas parce qu'on a un propos partisan. En tant qu'historien, je ne suis pas le seul, on est une centaine, pas des musulmans, pas des gens qui veulent défendre Aïcha ou l'islam ou dire que c'est un pédophile, pas un pédophile. On a fait quoi? On a analysé ce hadith. Qu'est-ce qu'il dit, le hadith numéro 2880? Il dit que dans la bataille de Badr, et allez le lire, et la bataille de Uhud, Aïcha était sur le champ de bataille et participait aux soins et qu'elle était accompagnée de Sulaim. Or, il a été admis dans un autre hadith, dans le même Sahih al-Bukhari, monsieur, rapporté par Ibn Omar, que le prophète a dit « Je ne permets pas à des gens de moins de 14 ans de venir sur les batailles. » Or, sur cette bataille de Al-Khandak où était aussi Aïcha, elle ne peut pas avoir en dessous de 14 ans. Et à ce moment-là, elle n'est toujours pas dans le mariage. Elle n'a pas donc 6 ans. Moi, ça m'a interpellé quand j'ai lu le Sahih. Je me suis dit, comment c'est possible qu'il y ait des hadiths qui disent... Mais Gabriel. Non, mais peu importe. Attendez, je finis. Je vous ai donné le numéro de hadith, le 2880. Après, moi, je ne suis pas musulman. Je ne suis pas là pour dire les musulmans ont raison. Je dis simplement que quand on est devant un public et pas sur TikTok dans des lives où chacun chante des chansons, quand j'ai des historiens devant moi qui veulent me contredire, j'ai été plein de fois dans des débats critiques où il est très dur de parler avec eux et je me suis dit, attends Gabriel, qu'est-ce que dit la Sunna? Qu'est-ce que dit le Coran? Peux-tu faire une enquête historique avec d'autres historiens? Il y avait d'autres historiens avant moi qui avaient ouvert la voie, pas pour défendre le prophète, je le répète, à ceux qui me disent il parle pour l'islam, il est dans l'islam, ça n'a rien à voir. Quand on est historien, on veut faire des enquêtes de vérité historique pour avoir le vrai sens. Vous avez une quinzaine de hadiths qui disent tout et son contraire, donc on a été se référer à l'historien de référence de l'époque, la chronique de Ibn Tabari, et comme je le dis, vous pouvez douter lors de la mort d'Aïcha du fait que son acte de naissance avait été introduite entre guillemets dans le recensement des populations de l'époque, c'est un fait sur lequel on peut tout à fait polémiquer, il n'y a pas de sujet. Mais en tout état de cause, vous n'avez ni la preuve qu'elle avait 6 ans, et vous avez le droit de pas croire qu'elle avait 16 ou 17 ans, mais vous ne pouvez pas dire de manière stricte, le Sahih al-Bukhari nous dit qu'elle a 6 ans, elle avait 6 ans. Ça ne marche pas historiquement parlant. Merci. Ok. Gabriel, ce sont les mêmes textes.
J'ai parce s'il te plaît. Alors, attendez. il me donne toujours pas la preuve des Occidentaux. Excusez-moi, excusez-moi, je suis monté rapidement, bonjour à tous. J'ai pas encore parlé depuis le début. Oui, salut, Médusa, salut, je n'arrive je suis monté juste Attends, une La seconde. preuve que les Occidentaux ont glissé ça là. Ne parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Je suis Parlez pas monté tous en justement même temps. pour vous demander, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me parler un par un, c'est Bah oui, sinon on comprend s'il pas. vous plaît. Est-ce qu'on peut laisser Docteur Atemi, qui est très spécialisé dans le truc, répondre, faire un rumble, si tu peux, au bosso avec Monsieur Gabriel, ce serait Non, super. pas un à la rebelle, fin. Roro, s'il te plaît. Attends, mais si t'as, Ça, s'il te plaît. Oh là là. En tout cas, qu'on peut lui donner des preuves que, voilà, parce que moi, ce qu'il dit, monsieur Gabriel, c'est très bien, mais moi, j'ai pas mal de sources qui prouvent le contraire de ce qu'il dit, au fait. Donc, on nous parle une seule fois d'une bataille qui n'a certainement jamais existé, en plus, mais on veut nous parler mais quand on parle d'un âge, je sais pas, c'est une chaîne de transmission qui est quand même assez, qui est assez véridique en fait. Donc voilà, c'est juste monté pour dire ça, s'il vous plaît, parlez un par un. Moi, je peux pas rester longtemps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Roro. C'est vrai que même moi, dans mon sommeil, j'entendais pas. Vous parlez tous en même temps, s'il vous plaît. Monsieur Gabriel, merci pour ces informations. Mais attention, il y en a qui vont forcément vous répondre. On a Dieu avec nous et surtout le docteur Atemi, qui est le spécialiste dans le domaine. Voilà, il y a Dieu et docteur Atemi. C'est un de vous, choisissez lequel va répondre. Non, mais si vous permettez... J'essaie Pardon, vas-y, Médusa, vas-y. Bah, si vous voulez pas que je parle, je descends. Hein. Mais pourquoi vous voulez pas qu'on parle? Juste un par un, qu'on s'écoute. On veut tous s'écouter. Médusa, vas-y, Atemi, tu viens Atemi reste avec nous. Donc, comme Médusa y arrivait avant, si ça ne te dérange pas. Merci beaucoup. Bon, est-ce qu'on peut me mettre en grand, s'il vous plaît? Bon, le débat que nous sommes en train de faire, c'est pour savoir s'il l'a épousée ou pas, et autres. En grand, s'il vous plaît. Assez. J'allume ça. Alors, premièrement, si Mohamed a épousé Aïcha ou pas, on devrait pouvoir le savoir. Est-ce que les hadiths qui disent que Mohamed a épousé Aïcha sont des hadiths qui sont confirmés ou infirmés par le Coran? C'est ça le plus important. Il y en a beaucoup, hein? Est-ce que ces hadiths-là sont confirmés par le Coran ou pas? Alors, moi tout ça. On vous l'a déjà montré plusieurs fois, mais c'est quand même important de répéter ça. Vous avez ici, je sors la sourate. Il y a deux sourates que j'aimerais vous sortir. 4. Voilà. La première, c'est la At-Talaq. Parce que tous ces hadiths sont confirmés par le Coran. Donc, évidemment, vous connaissez déjà cette sourate, donc c'est important toujours de répéter. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes, c'est-à-dire que la période pour attendre avant de divorcer d'une femme, qui n'espèrent plus avoir des règles, leur délai d'attente est de 3 mois. Donc, la première catégorie de femmes, celles qui n'espèrent plus avoir des règles, c'est-à-dire que celles qui sont en ménopause, le délai est de 3 mois. Deuxième catégorie de femmes, on dit de même, c'est-à-dire que 3 mois aussi, donc pareil pour celles qui n'ont pas encore de règles. Les femmes qui n'ont pas encore de règles, ce sont les enfants. Et quant à celles, donc deuxième groupe de femmes, troisième groupe de femmes, et quant à celles qui sont enceintes, leur période se terminera à l'accouchement. Maintenant, les musulmans peuvent essayer de manipuler pour dire « ouais, ce n'est pas ça, c'est faux », c'est le moment où tu leur sors des tafsirs. Des grands savants de l'islam, Sayed Abu al-Madoudi, qui nous dit que qui a fait les tafsirs, les commentaires du Coran, pas les noirs arabes que nous voyons souvent sur les panels, les styles Bakem et compagnie, que Frozone appelle les tout-couristes, qui disent « je suis musulman tout court ». Alors, qui font leur propre tafsir eux-mêmes, c'est pas comme ça que l'islam fonctionne, c'est très ordonné. Si tu ne comprends pas un verset, par exemple celui qu'on vient de lire, et que tu penses que là où on a écrit par exemple que de même pour celles qui n'ont